Paulo Duarte n'est plus le sélectionneur des éperviers du Togo. L'entraîneur portugais a résilié son contrat avec la Fédération togolaise de football. Nous posons le débat autour de cette rupture, de ce divorce, et nous posons également la question autour de la prochaine étape, c'est-à-dire qui pour prendre la sélection des éperviers du Togo, un entraîneur local ou un autre entraîneur étranger. Pour évoquer le sujet, j'ai avec moi sur ce plateau Zico Sekle. Zico, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ancien joueur, aujourd'hui agent intermédiaire de joueurs. Merci, bonjour Helmut, bonjour tout le monde. On a également sur ce plateau Abdoulaziz Agoro, consultant sportif. Un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé Helmut, bonjour et bonjour aux inconditionnels de cette émission. Alors, il y a Fidias également, Alain Day, confrère journaliste. Plaisir de t'avoir. Plaisir d'être sur ce plateau, accompagné toujours de Zico et de Aziz. Oui, effectivement. Alors, je passe également un salut à vous qui nous suivez à Kinshasa, en RDC, vous qui nous suivez également à Conakry, en Guinée, qui nous suivez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cotonou, au Bénin, ou encore ici à Lomé, un peu partout, à Ouagadougou également, au Burkina Faso, à Bamako, au Mali, ou encore à Dakar, au Sénégal. Nos chers téléspectateurs qui nous suivez un peu partout dans le monde entier et chers internautes également qui n'hésitez pas à liker et à partager cette émission sur notre chaîne YouTube. Un plaisir d'avoir votre attention. Alors, Paulo Duarte n'est plus le sélectionneur des éperviers du Togo. Nous en parlons dans cette émission. Après 3 ans passés sur le banc des éperviers du Togo, l'entraîneur portugais a résilié son contrat. Et aujourd'hui, les éperviers du Togo sont pour l'instant sans entraîneur, sans sélectionneur, orphelins. Alors, Fidias, 3 ans, quel est le bilan aujourd'hui de Paulo Duarte pour commencer d'abord? Vous savez, hier, on a tous été surpris. Moi en premier de cette décision de Paulo Duarte, parce que si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, je disais que je sentais un sélectionneur qui n'avait pas peur de perdre son job. À force de constater que j'avais raison, le sélectionneur avait déjà trouvé un autre job. C'est pourquoi il avait toujours cette sérénité. Maintenant, pour parler du bilan de Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo, il faut remonter d'abord à ses débuts, à son arrivée en 2021. De mai 2021 à aujourd'hui, nous sommes en juin 2024. En 3 ans, en quelque sorte, il a eu à faire 23 matchs. 23 matchs avec les éperviers, 7 victoires, 6 matchs nuls et 7 victoires, 6 défaites et 10 matchs nuls. 10 matchs nuls. Et donc, voilà, en 23 matchs. Il n'a jamais su qualifier le Togo pour une compétition internationale, notamment il a raté les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, il a raté les éliminatoires pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et il a hypothéqué nos chances clairement de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et donc s'il faut aller maintenant en termes de jeu, en termes de réalisation avec l'équipe nationale, il faut quand même saluer ce qu'il a apporté, notamment le 3-5-2, ce fameux 3-5-2 là on revient toujours dessus, qui a apporté un certain équilibre à l'équipe nationale, même si les résultats derrière ne suivaient pas. Et également avec lui, il a donné la chance, je dirais, à Karim Derman d'éclore au milieu du terrain togolais. Il nous a fait découvrir ce talent qui est Karim Derman, même si on le connaissait déjà, mais il lui a donné un rôle principal au sein du milieu du terrain togolais. Et aujourd'hui, c'est sur une très mauvaise note, sur une mauvaise note en général qu'il part, parce que l'objectif n'est pas atteint et on n'est pas qualifié pour une Coupe d'Afrique des Nations, on n'est pas en bonne position pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Et je pense que cette décision, elle est sage de la part de Paulo Duarte de laisser l'équipe nationale du Togo à ce moment précis là, parce que voilà, il a eu sa chance. Je pense que alors je vais revenir avec toi après, parce que tu as demandé à ce qu'on puisse limoger Paulo Duarte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a juste résilié son contrat, ce qui n'est pas la même chose. Je vais revenir avec toi. C'est plein de sens pour toi, j'imagine. Hein? Oui. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Alors, Aziz, pour te rejoindre, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de cette rupture brusque? C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour réclamer sa tête après qu'il ait eu à faire l'unanimité, hein, parce qu'on se rappelle de ce match, de ce nul, même si c'est 0 but partout, face au Sénégal. Son match de référence face aux champions. C'était les champions en titre d'Afrique, de la CAN, les Lions de la Teranga du Sénégal, ici à Lomé. Il a fait l'unanimité et aujourd'hui, il y a eu énormément de voix qui se sont levées pour réclamer sa tête. Finalement, lui-même, il part et visiblement, on se rend compte qu'il avait un club
ce club d'Arabie Saoudite. D'Émirats Arabes Unis Non, de la Saudi Pro League, qui a rejoint l'élite, qui vient d'être promu. Et donc, il est parti parce que, pas parce qu'il a senti que les derniers résultats n'étaient pas en sa faveur, il est parti parce qu'il a trouvé un boulot, tout simplement. Helmut, vous savez, je disais la dernière fois dans cette émission que je ne voulais pas, je n'ai pas envie de voir mon cher pays se séparer de cet entraîneur vu les derniers résultats qui n'étaient pas vraiment en sa faveur, mais il a su à un moment donné apporter du dynamisme au sein de cette équipe, mettre en place un groupe, nous faire éclore certaines personnes certains joueurs sur lesquels on ne comptait pas. Mais hier, quand la nouvelle est tombée, la première question que je me suis posée, c'était de savoir si cette décision-là était la résultante des 2 derniers matchs des éperviers. La seconde question était de savoir si vraiment cette démission-là venait de Paulo Duarte ou bien il a été poussé à démissionner par son employeur. Mais en fin d'après-midi, j'ai fini par comprendre que ce monsieur, Paulo Duarte, s'est foutu de la gueule des Togolais. Sincèrement, il faut le dire clairement, il s'est foutu de la gueule des Togolais. J'ai lu un article sur le net. Paulo Duarte joue un sale coup aux éperviers du Togo. Oui, ça c'est clair, On va continuer. Moi, je vais continuer par le marteler. Ce monsieur-là s'est foutu de la gueule des Togolais parce que ce n'est pas en ce moment-là qu'il va décider nous laisser. Et il ne peut pas nous laisser. Fidias, lui, il pense que c'est le moment opportun. Non, il ne peut pas nous laisser. Helmut, il ne peut pas nous laisser. Et 24 heures après, sinon même dans la même journée, bon, disons 24 heures parce que cette décision-là était sur la table de la Fédération togolaise de football depuis le 20. La veille de l'annonce officielle. Justement, c'est le vendredi que nous, on l'a appris. Et en soirée, on nous dit que le monsieur a signé un contrat avec un autre club. Alcolout. Vous savez, sous d'autres cieux où les choses sont tellement sérieuses, on ne se lève pas pour faire signer un entraîneur. Il y a des discussions au préalable. Ce qui veut dire que dans le cas de M. Paulo Duarte, il savait très bien qu'il partait. Il attendait juste que l'équipe soit promue en première division pour qu'on puisse paraffer son contrat. En gros, il n'avait pas tout son esprit ici. Est-ce qu'il n'avait pas... Il n'avait même pas son esprit ici parce que moi je me dis que bien avant qu'on ne renouvelle son contrat, il savait très bien qu'il ne va pas aller au terme de ce renouvellement parce que il aurait eu déjà des garanties de l'autre côté et le seul agrégat qui manquait, c'est que il fallait que l'équipe remonte en première division pour qu'on puisse le signer. Mais la deuxième chose que je vais aussi remarquer, c'est que dans ce pays, quand le Togo a voulu se séparer de Jean Thyssen, on a payé une amende. C'est vrai que ça a traîné, mais on a payé une amende. Pourquoi est-ce que dans le cas d'espèce, bon, je crois que l'information elle est encore brûlante, mais le monsieur se sépare de nous facilement. Ce qui veut dire que dans les clauses de son contrat que personne ne maîtrise, il y a des failles qui font qu'il peut se séparer du Togo à tout moment sans avoir peur d'être poursuivi. Est-ce qu'il a eu à profiter des failles dans son contrat? Pour l'instant, on ne saurait le dire vraiment. C'est vrai, c'est bien aussi de le soulever, parce qu'il n'y a pas pour l'instant d'informations autour de cela. Il n'y a pas aujourd'hui une petite guerre juridique entre Duarte et la FTF, en tout cas en ce qui concerne le communiqué qui est lu. Et la Fédération togolaise de football regrette d'ailleurs cette rupture, parce que le communiqué le dit, le président, il regrette que Paulo Duarte soit parti. C'est ton avis aussi? Non, je suis vraiment désolé. Si le président de la fédération dit, ou bien la fédération sort un courrier disant qu'ils sont désolés, et honnêtement, je ne suis pas venu ici pour parler de cette fédération, mais là, par rapport à ce courrier, je vais me prononcer parce que Duarte, les clauses, comme on l'a dit tout à l'heure, la clause du contrat de Duarte, nul ne connaît. Oui. Mais en tout cas, ça lui a permis de pouvoir résilier ça. Excusez-moi, et de rejoindre un autre vous pouvez club. me laisser parler. Du coup, si Duarte part après ces 2 matchs, ce qui veut dire que Duarte était parti depuis. Duarte, je pense que cette fédération a maintenu Duarte juste pour ces 2 matchs et le laisser partir. Donc, ce qui a été un accord. En gros, tu veux dire que la FTF était complice. Est au courant que Duarte partait. Forcément, puisque vous ne pouvez pas me dire que Duarte, étant sélectionneur du Togo, peut se permettre d'avoir des discussions avec un club saoudien et après les 2 matchs scandaleux qu'il a eu à faire, il nous sort un matin, le 20, qu'il part.
Et dans la soirée ou le lendemain, on nous fait savoir que Duarte signe un contrat avec un club saoudien. Duarte est parti depuis. Maintenant, Duarte est parti, mais je pense que cette décision a tardé à venir. Duarte a eu du retard sur cette décision parce que Duarte devait partir quand il a eu à finir ses deux ans de contrat et il n'a pas honoré, il n'a pas pu avoir de résultats, pour institution de résultats. Duarte ou cette fédération ou bien ceux qui ont engagé Duarte normalement devaient prendre cette décision là depuis pour nous permettre aujourd'hui d'avoir un entraîneur qui devait normalement commencer un boulot. Là, Duarte nous laisse encore à mi-chemin. Maintenant, c'est encore compliqué de pouvoir encore chercher un entraîneur pour continuer cette aventure-là et pouvoir entamer une autre. Ça va être super compliqué. Duarte, il est parti, il devait normalement être limogé depuis. Maintenant, comme l'a dit, on ne connaît pas les clauses du contrat de Duarte. On a vu tous ici que Duarte a été, comment on appelle-t-on, façonneur oui, protégé. Oui. Duarte a été protégé parce que... Bon, Zico, toi-même sur ce plateau, tu l'as plébiscité. Je me souviens de cette phrase, face au Sénégal, Duarte a fait du Duarte, tu as dit... Mais Duarte a fait du Duarte quand il a joué contre le Sénégal. Duarte a fait du Duarte. C'est comme ça, moi j'ai connu Duarte au Gabon. J'ai connu Duarte quand il était au Burkina. Quand Duarte a la même mise sur son équipe, quand les dirigeants ou ceux qui ont engagé Duarte au Gabon et au Burkina ont laissé Duarte travailler, Duarte a eu des résultats. Regardez ce qu'il a fait quand il était au Burkina, regardez ce qu'il a fait quand il était au Gabon. Tu penses qu'il n'avait plus les mêmes... Quand Duarte, et c'est ce qui se passe quand vous ne voulez pas le dire, c'est le moment de... Parce qu'en ce moment-ci, je pense qu'il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Puisque c'est la tête de Duarte. Si Duarte aussi décide de démissionner aujourd'hui, que ceux qui dirigent, ou bien ceux qui savent qu'ils ont échoué par rapport à ce football, qu'est-ce qui les empêche aussi de démissionner? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont capables de redorer le blason de ce football-là, de faire avancer ce football-là. Du coup, si Duarte, je suppose que ce n'est pas à cause de ce contrat que Duarte a eu à démissionner, mais plutôt, il a su que même s'il continue dans cette lancée, il n'aura jamais de résultat. Parce que quand tu fais 3 ans sans résultat, ce n'est pas un an qui te reste, c'est pas dans ça que tu vas avoir ton retour. Donc, du coup, ceux qui sont les patrons ou bien ceux qui sont à la tête de Duarte, ils ont failli. Je pense qu'il est temps aussi pour eux de démissionner. Donc toi tu penses que ce n'est pas par le Duarte qui devrait démissionner. Alors Fidias, entre limogeage et résiliation de contrat, toi tu dis que limogeage aurait été plein de sens et ça aurait répondu en tout cas à toi, à ta requête. Hein. Oui, excusez-moi. Oui, vous savez, moi j'avais dit ici que un entraîneur qui n'a pas de résultat dans un pays où on veut gagner, on doit le sauter. Écoutez, lorsque Claude Leroy n'avait pas de résultat après 5 ans à la tête des Éperviers du Togo, entre 2016 et 2021, entre 2016 et 2021, on a tardé à le sauter et on a vu que voilà, plus on a laissé la tomate pourrir, ça a fini par contaminer tout le panier. Aujourd'hui, le maître mot des sélectionneurs qui débarquent, des 2 derniers sélectionneurs qui ont débarqué au Togo, c'est quoi? Je suis là pour reconstruire une équipe. Claude Leroy ne peut pas nous dire qu'il a construit l'équipe du Togo de 2016 à 2021. Pour que Paulo Duarte revienne en 2021, et de 2021 à 2023, on nous dit que lui aussi il a la reconstruction. Donc, si je comprends bien, je rejoins directement Koubadja Kader, la légende de Koubadja Kader, qui a dit que le Togo a 7 ans de retard en matière de football. Parce qu'on ne peut pas reconstruire une équipe nationale pendant 8 ans. Comment on peut reconstruire une équipe nationale pendant 8 ans? Donc, il urge de trouver un entraîneur capable de qualifier l'équipe dans les plus brefs délais. Et pour que cet entraîneur arrive, il faut limoger le sélectionneur qui est en cours. Si Paulo Duarte lui-même il arrive à partir aujourd'hui de son cette bonne guerre pour toi. Je pense que c'est plutôt la meilleure décision qu'il a à prendre. Alors, il y a une autre décision plus cruciale qui attend maintenant, qui est très attendue par la population togolaise et les fans du football togolais. On va l'évoquer dans la deuxième partie de cette émission. Tu vas réagir, mais le temps est contre nous. On va observer la pause. Oui, bien sûr. On va observer la pause, on va revenir. N'oubliez pas, chers internautes, que cette émission a une deuxième partie où nous allons évoquer le prochain sélectionneur des Éperviers du Togo. Qui devrait prendre cette sélection? Quels sont les défis qui l'attendent? Devrait-on faire confiance à
un sélectionneur local togolais, un ancien international ou bien une légende togolaise. Il y a beaucoup de noms qui circulent. On va les évoquer dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas. C'est juste après le journal, une dizaine de minutes.